Début octobre 2021, alors je vous propose aujourd'hui ma vision du monde, tel que je le lis, tel que je le décrypte. Je vais vous proposer une analyse top-down, c'est-à-dire je vais faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire partir des grands mouvements, de la géopolitique, de la macroéconomie, pour redescendre à un niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau de l'individu de base, le mouton blanc ou noir, qui essaye de se débattre dans tout ce marasme. Voilà. Alors, précaution d'usage, évidemment je n'invite personne à la violence, je n'accuse absolument personne. Tout ce que je vais dire, eh bien, c'est le fruit d'un esprit encore libre qui essaye évidemment d'analyser tout ce qu'il arrive à capter encore, c'est-à-dire connecter des points et puis en tirer, on va dire, une analyse qui vaut ce qu'elle vaut. À prendre avec des pincettes évidemment. Vous, comme d'habitude, vous passez ça à la moulinette de votre esprit critique évidemment. Et puis monsieur YouTube, évidemment, je n'accuse absolument personne. Tout ceci est le fruit de mon imagination fertile, on va dire. Voilà. Toutes ces précautions d'usage étant prises, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce qu'il ressort de mes analyses. C'est que grosso modo, une oligarchie financière, économico-financière a pris le pouvoir depuis plus de 200 ans. Donc ils essayent évidemment de s'implanter un peu partout, d'infiltrer tous les systèmes, que ce soit les systèmes politiques ou les systèmes religieux, évidemment, parce que quand on contrôle le religieux, on contrôle aussi les moutons. Et puis on arrive aujourd'hui à une sorte de paroxysme, c'est un mouvement qui s'est accéléré avec la mondialisation, donc c'est le mondialisme d'un côté et la mondialisation de l'autre, je vous renvoie aux écrits Pierre Hillard, voilà, exactement. Donc il a très bien décrit ce phénomène, Et donc aujourd'hui, on a accéléré, donc ces gens qui se sont développés, qui se sont implantés et développés grâce à la manipulation des masses et au mensonge, par le relais des politiques, par le relais médiatique, aujourd'hui accélèrent leur mouvement. Voilà, on l'a observé depuis 2 ans, la crise de ce Corona Circus, alors ils accélèrent le mouvement, voilà, tout simplement. Donc l'empire qu'ils ont créé, cet empire mondialisé, commence à battre de l'aile et ils accélèrent le mouvement. C'est caractéristique parce que quand vous essayez d'installer un mouvement comme celui-là et que vous réussissez par l'intermédiaire de la manipulation et du mensonge et que ça passe crème, pourquoi vous changez de fusil d'épaule à un moment donné? C'est-à-dire pourquoi vous accélérez, pourquoi vous avancez quasiment à visage découvert au risque de vous planter tout simplement et puis de réveiller certaines personnes et d'avoir en face de vous une opposition réelle. C'est qu'il y a bien une raison. Donc je vais vous l'exposer celle-ci parce que effectivement il me semble que j'ai eu l'information dernièrement à travers Valérie Bugot qui est avocate et qui a bien posé l'analyse et qui je pense a raison dans son analyse par rapport à cette accélération. Pourquoi la mondialisation, le mondialisme accélère sa manœuvre et devient totalitariste. Alors ça c'est aussi entre parenthèses la marque de l'effondrement de l'empire. Voilà, c'est-à-dire quand on arrive à la fin, ça se durcit tout simplement. Puis après, ça se pète la gueule, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, et à mon avis, ça sera exactement pareil maintenant. Voilà. Donc, ils en sont arrivés à un point où ce gouvernement mondial était à portée de main, tout simplement. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment que les grandes économies, que les grandes zones économiques soient de la partie. Donc ça veut dire évidemment l'Occident, mais également la Russie et puis la Chine, tout simplement. C'était en bonne voie, je vous renvoie aux différents extraits vidéo qu'on peut trouver très facilement sur internet où on voit les grands de ce monde, Sarkozy, Bush, etc. qui nous présentent ce gouvernement mondial comme inexorable. On y arriverait de gré ou de force, voilà. Donc jusqu'à présent c'était en sous-main, c'est-à-dire comme la création européenne, on fait un petit sondage auprès des peuples, ils disent non mais bon on lui met quand même, voilà. Donc l'idéal démocratique là, voilà. C'est déjà outre, Et puis là on arrive à un point où il fallait effectivement accélérer le mouvement. Pourquoi? Parce que ça capotait, tout simplement. Alors évidemment, juste avant la crise, on a vu des gilets jaunes fleurir un peu partout dans le monde, évidemment il y a eu la France, mais pas que, ça bougeait partout, il y avait le Liban, il y avait même en Amérique latine, donc ça fleurissait un peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peuples entre guillemets commençaient à se réveiller. Alors évidemment c'est toujours pour des raisons fiscales, c'est-à-dire voilà, on nous a augmenté les impôts, on n'arrive plus à bouffer, c'est logique, mais derrière vous aviez des revendications aussi en termes de démocratie, de volonté d'avoir une démocratie directe. Vous aviez des revendications aussi par rapport à ces manipulations qui commençaient à être éventées. Donc il y avait une petite urgence à ce niveau-là, mais c'est pas la seule. Voilà. Et là où cette avocate Valérie Bugot a éclairé ma lanterne, on va dire,
c'est que effectivement, il y avait ces mouvements populaires, mais le plus important, c'était la Chine qui commençait à sortir de ce mouvement mondialiste. C'est-à-dire que on se heurte toujours à des cultures différentes, hein, et les Chinois n'avaient pas envie de rentrer dans le giron de nos mondialistes occidentaux, tout simplement. Et aujourd'hui, ils en ont les moyens, tout simplement, parce qu'ils ont développé une économie et puis des capacités même militaires très très développées en l'espace de 10-20 ans. Et donc, bien, nos mondialistes sentaient que ça commençait à leur échapper. Voilà. Alors, résultat des courses, on en a la preuve, tout simplement, hein. On va dire que cette économie, cette oligarchie financière en Occident, qui était jusqu'à présent cachée, hein. Maintenant on sait, voilà, tous les médias en France sont tenus par 9 milliardaires, tout ce que vous consommez, c'est grosso modo 10 multinationales, donc ça veut dire 10 Gugus plus les gens qui sont au board, hein, qui partagent évidemment les sièges entre les différentes sociétés, donc on retrouve toujours les mêmes évidemment, hein, voilà. Donc ces gens-là, eh bien, sentaient que ça commençait à battre de l'aile, tout simplement parce qu'il y avait deux zones géographiques qui commençaient à sortir du giron. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que on a toujours une forme manichéenne finalement, on a des intérêts qui s'opposent même au sein des zones géographiques, même au sein des pays, et que cette oligarchie mondialiste, eh bien, on la retrouve aussi en Russie, on la retrouve aussi en Chine. Voilà. Mais vous avez effectivement à l'intérieur de ces pays des oppositions qui sont liées à, comme ce que je disais par rapport à Trump aux États-Unis, hein, qui fait du capitalisme de terroir, donc on a ces deux forces qui s'opposent. En Russie, Valéry Bugo le dit dans une vidéo, c'est donc on va dire l'oligarchie nationaliste, eh bien c'est l'armée. Et donc là, bon c'est compliqué, hein. Toute la stratégie de Poutine, ça a été de maintenir cet équilibre entre cette oligarchie nationaliste et puis cette oligarchie mondialiste. Et puis a priori, c'est l'oligarchie nationaliste qui a gagné, voilà, tout simplement. Et j'en ai la preuve, hein, puisque au dernier forum économique mondial de Davos, les hommes de Davos, hein, de Klaus Schwab, qui s'est tenu d'ailleurs à distance, hein, vous regardez le discours de Poutine, eh bien il dit à Klaus, évidemment après l'avoir brossé en sens du poil, lui a dit on avait pensé à un moment faire un gouvernement mondial, eh bien Kékette, Walou, c'est fini, ça se fera pas. Il lui dit texto. Donc ça c'est un discours que vous pouvez retrouver sur internet, ça date il n'y a pas longtemps. Voilà. Maintenant quand on prend la Chine, c'est pareil. On a effectivement des oligarques nationalistes, et puis on a aussi des mondialistes. Voilà. Alors, qu'en est-il de la Chine? Eh bien, écoutez, vous avez la réponse avec ce qui est arrivé à Jack Ma. Hein. Jack Ma, patron d'Alibaba, l'équivalent de Jeff Bezos avec Amazon, qui ouvrait un peu trop sa bouche. Et puis dernièrement, le gouvernement chinois lui a offert des vacances. On n'a plus entendu parler pendant 2-3 mois. Donc, il dit tout simplement de rester à sa place. Hein, et le mec a réapparu, et bien là, c'était fini. Voilà. Donc, lui, il est peut-être, on va dire, le représentant de cette oligarchie mondialiste. Et alors on lui a dit, voilà, tu rentres dans le rang, c'est comme ça. Et donc on sait qui a gagné, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc maintenant on sait aujourd'hui que ce gouvernement mondial ne se fera pas, tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire que nos mondialistes occidentaux sont un petit peu au bord du gouffre, parce qu'ils ont créé un système qui commence à battre de l'aile, hein, au niveau financier. Voilà, c'est l'argent dette. Hein. Donc on arrive aujourd'hui à des pays qui ont un endettement incommensurable, personne n'arrivera jamais à rembourser. Donc l'idée c'était évidemment quand on arrive à faire un gouvernement mondial, on fait un grand reset du système, on met les moutons, on les parque bien, puis on leur dit voilà, on revient vraiment au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, hein, vous êtes des serfs, vous restez sur place, c'est ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs, hein, puisqu'en limitant les voyages, etc. Et puis voilà, je veux dire, la démocratie, vous vous asseyez dessus, c'était du pipeau, c'est nous qu'on commande. Voilà, le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est un truc qui pourrait fonctionner, mais ça, un certain temps, puisque quand on met en place un communisme comme ça, on a bien vu ce qui se passait en URSS, hein, et les gens qui créent ne créent plus après. Il n'y a pas de raison de se mettre la rate au courbouillon si vous êtes considéré comme celui qui branle rien, c'est clair, donc ça finit par s'effondrer. Voilà. La seule chose, c'est que notre époque permet maintenant de se passer des moutons. Là oui, parce qu'on a la robotisation et l'intelligence artificielle, tout ça se développe très très vite.
Donc l'idée, c'était de passer à un gouvernement complètement communiste, incluant toutes les zones économiques du monde, voilà, et puis petit à petit, d'amener la dépopulation, parce que bon, les moutons inutiles, qui consomment en plus des ressources naturelles finies, c'est pas bien, hein, voilà. Donc ça se fera pas. Voilà. Alors ça se fera pas, attention, hein, ça se fera pas au niveau mondial. Mais les mondialistes, on va dire, se sont regroupés sur la zone géographique qu'on connaît, occidentale, hein, États-Unis et Europe, voilà, essentiellement. Australie aussi, hein, parce que là c'est pas triste, ce qui se passe là-bas. Hein. Et puis ils vont pas s'en priver, je veux dire, ils vont pas lâcher le pouvoir, hein, donc ils vont organiser leur truc à leur échelle, en espérant toujours faire rentrer la Russie et la Chine dans leur giron. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça signifie qu'on est au mauvais endroit. Voilà, tout simplement parce qu'en tant qu'occidentaux, on est gouverné par des satanistes qui en ont rien à foutre de leur peuple. Très clairement, il y a une scission entre les élites et les peuples. C'est clair et net. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils ont parfaitement conscience qu'ils n'ont plus besoin de nous. Voilà. L'idée, c'est effectivement à terme de réduire un petit peu la population des inutiles, tout simplement, hein, puisqu'on aura effectivement les demi-dieux, hein, qui seront les adeptes du transhumanisme, et puis on aura encore le petit peuple, enfin une partie seulement, hein, qui les servira directement, puis les autres, quand il y aura la chasse d'eau, ils partiront, hein, dans les limbes. Voilà. Alors évidemment, ça, faut comprendre que dans tous les pays, il y a toujours ce truc-là. En Chine, c'est pareil, le crédit social, machin, etc. La seule différence, c'est qu'il y a chez eux un côté paternaliste, hein, voilà, c'est-à-dire on est dur avec le peuple, mais voilà, ce côté nationaliste encore, voilà. Alors que chez nous, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de nous. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, le tableau est gai. Hein. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça? Évidemment, il y a une partie des gens qui se réveillent, il y en a encore une grosse partie qui ne veut pas se réveiller parce qu'ils restent dans leur petit confort psychologique. C'est mieux de se dire prends soin de toi, machin, gna gna gna. Et il y a des oppositions. Il y a des oppositions, alors pas partout. Voilà. Le problème, c'est que dans ces zones-là, que ce soit, si on prend les États-Unis par exemple, eh bien vous avez des États qui vont s'opposer à ce grand mouvement, hein, très clairement. On a eu effectivement l'épisode Trump, c'était le caillou dans la godasse, hein, qui proposait lui du capitalisme de terroir, donc il s'opposait en direct aux mondialistes, hein, tout simplement, donc il fallait le virer. D'où peut-être la crise du Corona Circus, hein, peut-être que ça serait, je sais pas moi, un truc bidouillé en laboratoire, une collaboration franco-américaine, et puis du coup le truc qui leak du labo de Chine, comme ça permet de jeter un coup d'éclairage sur les niaches, rendez-vous compte les bouffeurs de pangolins, les salauds qui polluent le monde, hein, donc c'est fait d'une pierre deux coups, bref, je dis ça comme ça. Enfin, ça a fonctionné quand même parce qu'ils ont viré Trump, hein, du coup, voilà, ils ont bidouillé un peu les élections, enfin un point de détail, ceci est un point de détail. Hein. Mais résultat des courses, pour l'instant, il n'est plus là, voilà, tout simplement, donc ils ont gagné, hein, ils sont en place, mais vous avez quand même des États qui résistent, vous avez le Texas, vous avez la Floride, vous avez un peuple qui est encore imprégné de la constitution américaine et de l'idéal de la constitution américaine. Vous avez des gens qui sont armés, donc c'est un peu plus touchy quand même, hein. Il faut faire attention, hein, à moins que d'envoyer l'armée, tout ça, ça peut partir en couille, c'est compliqué, donc il faut gérer le truc. Et puis en Europe, vous avez les pays de l'Est, voilà, parce que tous les mecs qui ont mon âge, qui ont grandi dans les pays de l'Est, il y a un petit peu de vent là, hein, le vent se lève, eh bien ils ont connu effectivement la période communiste, voilà. Et ils avaient une vingtaine d'années, hein, quand ça s'est effondré finalement. Hein, et après, il y a eu 10 ans de bordel avec la mafia, tout ça. Puis là, ça commence à... Putain, ils revivent les mecs, c'est chouette. Il y a l'économie qui est florissante, ils ont de la thune, on mange pour pas cher, les filles sont belles, c'est cool. Ouais, et puis là, boum, on leur ressort le Corona Circus en leur disant non, mais il va falloir... les libertés, ça va être compliqué là. Bon, les mecs, ils voient bien le truc arriver, donc ils disent non, non, allez vous faire voir. Voilà, c'est pour ça qu'en Bulgarie on est mieux qu'en France par exemple, forcément. Voilà, parce que les mecs ils en ont un petit peu rien à foutre de leurs conneries, ils ont bien compris le système, ils ont bien compris la manipulation. Voilà. Donc ça va être un peu plus compliqué que les pays de l'Est, mais on fait partie de la même zone économique. Voilà, on fait partie de la même zone géopolitique aussi, c'est l'Europe, hein. Voilà, c'est les mondialistes de Bruxelles avec leurs idées faramineuses, hein. Il faut supprimer la lavande, il faut faire chier tout le monde avec des normes à la con, enfin voilà, c'est le truc. Alors maintenant par contre au niveau de l'Europe de l'Ouest ça fonctionne très bien. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en France, par exemple, ça fait 40 ans qu'on a fait en sorte que le peuple soit complètement soumis. C'est facile, il suffit de mettre par exemple des radars à tous les coins de rue, ou si vous montez de 5 km/h, boum, vous prenez une prune, on vous met des taxes à n'en plus finir, donc en fait
petit à petit, on vous habitue à baisser la tête. Vous voyez, on vous habitue à baisser la tête. Il y a plein de trucs qu'on fait plus, qui sont plus autorisés. Là, dernièrement, je visitais à Sozopol une distillerie. Les mecs font la gnôle, ils font la rakia là, à Sozopol. C'était cool. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance parce que moi, dans mon village, eh bien, j'avais mon père et mon grand-père qui distillaient. Voilà, on récupérait la Mirabelle et puis on distillait la Mirabelle. Voilà, maintenant, c'est interdit, c'est fini, on n'a plus le droit. Voilà. Donc, petit à petit, en 40 ans, on va dire, on a habitué les gens à courber la tête. Voilà, c'est comme quand vous êtes dans une maison avec le plafond trop bas, bah, si vous êtes grand, bah, vous vous habituez à marcher courbé. Sinon, si vous relevez la tête, vous prenez une poutre et puis bah, vous enregistrez petit à petit qu'il faut courber la tête. C'est du conditionnement. Voilà, c'est Pavlov. Donc c'est pour ça que c'est compliqué dans les pays de l'Ouest. Là, on se dit pourquoi les gens pourquoi ils se rebellent pas, pourquoi, hein? Bah parce qu'on leur a habitué à être soumis, tout simplement. Voilà. Donc à l'intérieur de ces zones, bah, il y a des zones où il y a des endroits où il vaut mieux être, voilà, tout simplement. Quand on a envie de rester encore plus ou moins libre et ne pas se soumettre, il vaut mieux être dans les pays de l'Est que dans les pays de l'Ouest européen. Voilà. Quand vous êtes aux États-Unis, évidemment, il vaut mieux être en Floride au soleil, parce que là, là-bas, le Corona Circus n'existe pas, que d'être à New York avec sa muselière, machin, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Bah écoutez, en France, on va ressortir le théâtre habituel, c'est-à-dire on va faire des petits débats entre le grand timonier qui vient de la gauche, qui a été nourri au socialisme, et puis qui se rêve en révolutionnaire maoïste, voilà, et puis l'éditorialiste un peu vindicatif qui rêve encore de la France des années 50, à l'époque où on avait encore, entre guillemets, une identité. Alors voilà, tant qu'on amuse les gens avec tout ça, finalement, eh bien écoutez, l'agenda, lui, il continue d'avancer, hein, tout simplement. Voilà, tout le monde se soumet, passe sous les fourches codines, va se faire injecter le machin, puis après, bon, on verra bien, hein. Mais en attendant, cette crise qui a été, à mon avis, organisée, échappe un petit peu à ceux qui ont mis en place le truc. Parce que ce qu'il faut voir, il ne faut pas les voir tout puissants, super intelligents. Hein. Je pense que l'économie, c'est comme une forêt vierge. Il y a plein d'implications, il y a plein d'interactions entre les différentes strates, entre les différents intervenants biologiques. Hein. Et tout ça, c'est touchy. Vous ne pouvez pas le construire vous-même. Ça prend des centaines d'années à se mettre en place. Ça a un équilibre propre. L'économie, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas à un moment donné dire bah, tout le monde reste chez soi. En 2 ans, on va pouvoir, une fois qu'on a viré tous les petits patrons, machin, etc., on va mettre en place un revenu universel. Tout le monde sera en esclavage. On redémarre tout, on supprime le pétrole. Et puis, on redémarre sur des bases, entre guillemets, saines. La population va décroître progressivement. Et puis on sera, nous, dans un jardin d'Éden et une économie verte. C'est pas comme ça que ça marche, ça se fait pas comme ça. Donc ça va être le bordel, voilà, tout simplement. Et on le voit déjà, effectivement, avec cette inflation, parce que, bah oui, il y a des chaînes, on va dire, de production qui ont été disruptées, ça se remet pas en route comme ça, enfin bref, des cailloux dans la godasse, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, je pense que effectivement la période va être agitée. Voilà. Et que y a des choses à faire personnellement pour se mettre à l'abri. Donc peut-être déjà sortir de la zone potentiellement dangereuse, c'est ce que j'arrête pas de dire. Peut-être que évidemment il faudrait quitter la zone occidentale. C'est pas possible pour tout le monde. À partir de là, le mieux c'est de sortir quand vous êtes dans une zone. Peut-être que si vous êtes aux États-Unis, il vaut mieux être en Floride qu'à New York ou en Californie, ça je l'ai dit. Si vous êtes en Europe, il vaut mieux être dans les pays de l'Est qu'à l'Ouest, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur des pays, bah, il va falloir un petit peu se mettre à l'abri. Hein. Je fais un petit peu comme Laborie, éloge de la fuite. Hein. Alors je parle d'une fuite stratégique, hein, parce que voilà, je veux dire, la lutte, moi je veux bien, mais enfin bon, servir de punching ball sur les ronds-points avec un gilet jaune le week-end, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, je trouve ça un petit peu inefficace. Hein. Je veux dire, voilà. Il y a un moment, soit on y va pour de bon, soit on n'y va pas. Si on y va à moitié et qu'on sert de cible pour des mecs frustrés, bah, ça sert à rien, très clairement. Donc je pense que oui, il faut faire une fuite stratégique. Et puis surtout, il y a un énorme travail sur soi à faire. Et ça, moi, c'est ce que je vous vends. C'est mon bébé, c'est mon domaine, hein, tout simplement. C'est-à-dire le développement personnel qui passe à travers le physique, qui passe à travers le mental. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas calé à ce niveau-là, et même au niveau spirituel, vous n'arriverez pas à répondre à certaines questions. Hein.
vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de ce que vous êtes prêt à laisser, les compromis que vous êtes prêt à faire, et puis les choses sur lesquelles vous ne devez absolument pas lâcher. Si vous n'avez pas répondu à ces questions, vous ne serez pas ancré pour pouvoir lutter, tout simplement. Voilà. Le quoi qu'il en coûte, hein, lancé par Jupiter, eh bien il s'applique à vous aussi. Voilà, votre niveau d'engagement il est là, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se couchent aujourd'hui, hein. Et moi par exemple, je suis assez étonné, hein, de voir en France tous ces clubs d'arts martiaux qui réouvrent et tout, machin. Je ne pensais pas que la soumission faisait partie de notre curriculum d'apprentissage. Mais bon, voilà, on en apprend tous les jours. Donc, effectivement, l'idée c'est celle-là. Il faut que vous soyez calé au niveau individuel. Pour ça, il faut que vous travailliez votre physique, il faut que vous travailliez votre mental. Les deux sont liés. Voilà, il faut que ce socle-là fasse partie d'une solide spiritualité. Tout simplement. Des notions aussi basiques que la vie et la mort. Il faut pouvoir répondre à ça. Comment vous avez envie de, éventuellement, finir votre vie? Soumis, malade dans un lit ou en combattant? Il faut répondre à ces questions-là. C'est important. Est-ce que vous allez vous laisser faire? C'est comme en self-défense. Je me prends une baffe, je réponds pas, mais à quel moment vous répondez? Vous savez pas. Tout simplement. Là aujourd'hui, on veut forcer vos enfants à passer sous les fourches codines. On voit les résultats déjà. Voilà, cette maladie, elle ne touche quasiment pas les très jeunes. Par contre, ceux qui se font injecter le zinzin, il y en a qui finissent très très mal. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous, pour conserver votre boulot, on va dire, rester dans cette matrice d'illusion sociale, hein, avec vos amis, machin, en baignant toujours dans le narratif officiel? Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque vis-à-vis de vos enfants? Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre? On en revient toujours à ça. Voilà. Moi, je dis, je le maintiens, que c'est plus facile, quand vous voulez rester dans une optique de résistance, c'est plus facile de le faire dans un pays avec des gens qui sont encore calés et qui sont prêts à résister. Voilà. C'est mon avis perso. Et ensuite, comme dit, ce travail personnel, il est indispensable. Je vois encore trop de gens, par exemple, qui se font enfler à un petit niveau parce qu'ils écoutent des mecs sur YouTube, comme moi, par exemple, qui vous parlent aujourd'hui, et puis qui va vous vendre des trucs, et puis en fait, voilà, vous avez affaire à des escrocs, tout simplement. Mais si vous voulez, il y a des maîtres, pourquoi? Parce qu'il y a des esclaves, et puis il y a des escrocs, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui les écoutent, et puis qui finissent par faire le chèque, sans réfléchir. Voilà. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. À un moment donné, il faut que vous développiez votre esprit critique, il faut que vous soyez des hommes et des femmes libres. Libres à tout niveau. Et pour être libre, il faut aussi être libre de vos biais psychologiques. Tout simplement, parce que, par exemple, j'en ai pas déjà parlé de ça, si vous initiez un mouvement à cause de la peur doit être un moteur, c'est comme la colère, c'est quelque chose qui va vous faire vous mettre en route. Maintenant, si vous vous laissez driver par cette peur, eh bien vous faites confiance à des escrocs sur YouTube. Si vous faites, comment dire, driver par votre colère, eh bien vous faites n'importe quoi, vous pouvez aller dans le mur à un moment donné. Et derrière, il faut que votre esprit guerrier et stratège reprenne le dessus. Hein, d'accord? On a exactement le même problème avec l'ego. Voilà. L'ego, vous en avez besoin. Moi qui viens des arts martiaux orientaux, il y a des notions de bouddhisme là-dedans. Comment on traite l'ego? Ah, bah oui, alors l'idée c'est que moi je suis aussi, comment dire, je suis européen. Hein, donc j'ai cette tradition issue des philosophes grecs aussi. Et donc l'ego, eh bien c'est quelque chose dont je me sers pour être positionné. Maintenant, cet ego, je le fais taire quand je dois capter des messages. Voilà. Le filtre, il vient seulement après. D'accord? Je dis pas, non, je sais. Non, non, je capte le message, je capte ce qu'on a à me dire, et ensuite je le passe au filtre de mon analyse et de mon esprit critique. Voilà. Donc vous devez trouver un équilibre là-dedans. Et ça, c'est super important. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Pensez à travailler sur vous, travailler votre physique, travailler votre mental. Les deux sont interconnectés. Et puis relisez les philosophes, replongez-vous un peu dans les religions, il y a toujours de bons messages à prendre là-dedans pour avoir un positionnement. Cette spiritualité, c'est pas une spiritualité éthérique, bisounours. Non, moi d'ailleurs je ne vous vends pas la facilité, je vous vends la souffrance. Voilà. C'est grâce à la souffrance que vous allez progresser. C'est comme ça, on est sur Terre pour ça. Voilà. Quand on prend la musculation, moi je progresse, je développe mes muscles en force, peut-être en volume aussi, parce que je me confronte à quelque chose de lourd. Tout simplement, quelque chose qui me fait souffrir. Voilà, si je fais des mouvements dans l'air, comme ça, il ne va rien se passer. Eh bien, spirituellement, vous progressez aussi quand vous vous confrontez à des choses difficiles. Hein, et dans la vie, ça manque pas.
Donc c'est les épreuves qui vous font grandir, tout simplement. Donc vous devez vous confronter à des choses difficiles et vous devez faire l'effort. Vous devez faire des efforts, puisqu'on est sur Terre pour progresser, pour apprendre. Et puis notre temps reste limité au final. Vous savez, on ne vivra pas éternellement. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre éternellement. Enfin, si je faisais partie de l'élite, parce que le transhumanisme, c'est pour eux. Hein. Vous, c'est bon, vous servirez de pièce détachée. Hein. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie à un moment donné de partir, quoi, en être humain, en ayant peut-être grandi par rapport à mon arrivée sur cette terre, dans cette vie, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite encore une fois de rester debout, bon courage, et puis je vous dis à plus. Ciao.